Hello, je vous propose de voir un exercice sur les intégrales pour les élèves de classe prépa. C'est parti. Hello, donc on nous demande d'intégrer sur le domaine en question la fonction qui est donnée par x carré y, et du coup on va chercher une intégrale double. Mais d'abord, je vais réécrire le domaine pour savoir comment je peux l'améliorer, ce domaine. Donc, évidemment, si j'ai x carré plus 9y carré inférieur ou égal à 1, c'est équivalent à dire que j'ai simplement y carré, j'allais écrire x carré, c'est une bêtise, inférieur ou égal à 1 moins x carré sur 9. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la racine carrée, et quand je prends la racine carrée, ça me fait valeur absolue de y inférieure ou égale à racine carrée de 1 moins x carré sur 3. Et donc, valeur absolue de y inférieure à ça, ça signifie que y est compris entre moins racine carrée de 1 moins x carré sur 3 et racine carrée de 1 moins x carré sur 3. Et donc, en fait, mon domaine, c'est simplement ça. C'est l'ensemble des couples xy appartenant à R2, tel que x est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que sinon, la racine carrée ici, elle n'est pas définie. Et évidemment, y compris entre moins racine carrée de 1 moins x carré sur 3 et racine carrée de 1 moins x carré sur 3. Et du coup, que devient mon intégrale double? Là, elle devient simplement ça. L'intégrale entre moins 1 et 1, intégrale entre moins racine carrée de 1 moins x carré et racine carrée de 1 moins x carré sur 3, de x carré y dy dx. C'est-à-dire que je vais intégrer d'abord par rapport à y, en considérant que x est une constante, et ensuite j'intégrerai par rapport à x. Quand j'intègre par rapport à y, du coup au départ, ce que je peux faire en fait, c'est que le x carré, je peux le sortir ici, d'accord? Et là, je vais mettre des parenthèses pour que vous compreniez. Du coup, ça me fait l'intégrale de x carré entre moins 1 et 1, et une primitive de y, et bah, ce sera y carré sur 2. Évidemment, je vais prendre entre racine de 1 moins x carré sur 3 et moins racine de 1 moins x carré sur 3. Et là, je vais mettre des x. Et la chance que j'ai, c'est que ce terme-là, il vaut 0. Et comme il vaut 0, mon intégrale vaut 0. Ben voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit exercice d'intégrale double. À bientôt.